C'est le printemps à Bourg-les-Valences et partout dans le monde. Les glycines sortent, y compris au presbytère. Et je suis heureux de vous retrouver, vous les lycéens qui êtes confinés un peu partout chez vous. Vous aussi, les parents et tous les membres de nos communautés éducatives. Ça fait plus de 2 semaines et demie que nous sommes confinés. Et le temps peut sembler long à certains, même si je suis sûr vous avez inventé par toutes sortes de moyens, non seulement des possibilités pour travailler à distance, mais aussi, bien sûr, toutes sortes de retours à l'essentiel, que ce soit dans les relations familiales, l'attention aux plus pauvres, un peu de solidarité, et j'espère aussi beaucoup de prières par vos moyens, par vos trouvailles, par aussi les appels intérieurs que le Seigneur vous a adressés et auxquels vous avez répondu. Alors là, nous sommes à la veille du week-end des Rameaux, et donc c'est la Semaine Sainte qui va commencer. Je suis content de vous adresser un petit appel, que ça soit pour chacun et chacune un encouragement, et puis aussi, alors que se profile déjà la fête de Pâques, et que se profile aussi en parallèle, à la fin de ce carême un peu terrible, des issues au confinement, à la crise, et on l'espère, la fin de la maladie qui se profile, eh bien, quelques réflexions. Tout d'abord, le fait de revenir très profondément en soi, coupé du monde, ça vous a probablement permis d'aller écarter tout ce qui était secondaire et retrouver l'essentiel, non seulement en vous, mais par toutes sortes de liens avec le monde entier. Pour ma part, en bricolant des messes téléphonées sur plateforme téléphonique, en rajoutant Facebook, j'ai eu la surprise d'avoir plein d'amis d'Algérie, de Croatie et d'ailleurs, qui, arrivant un peu par hasard sur mon Facebook, ont suivi la messe et m'ont dit combien eux, qui étaient encore plus isolés que nous retrouvaient. Alors que je croyais me réfugier dans un endroit tout caché, c'est le monde entier qui vient à nous, paroisse, à nous, chacune de nos familles, si nous osons ouvrir les yeux. Et même, petite anecdote, le journal La Croix a mis 3-4 paragraphes sur Bourg-les-Valences. C'est pas souvent que ça arrive. Deuxième approche. Parce que vous vivrez, si vous le voulez, les cérémonies des rameaux, du jeudi saint, du vendredi saint, et surtout de l'immense vigie pascale chez vous, vous pourriez croire que vous n'êtes pas à l'église. Eh bien, inversons la problématique. C'est l'église qui élargit ses murs, et je vous invite particulièrement, pour le jour des rameaux, à prendre un rameau de buis, si la pyrale ne l'a pas mangé, ou d'olivier, si vous en avez, ou même une palme, si vous en avez, et de la maison, acclamer Jésus qui vient à nous, à Jérusalem il y a 2000 ans, dans nos églises, comme toujours, mais aussi chez vous. Accueillez-le surtout dans votre cœur. C'est lui le Sauveur, acclamé spécialement par les enfants, les jeunes, il y a 2000 ans, aux portes de Jérusalem, mais acclamé par tous ceux qui veulent voir la victoire de son amour. Parlons un peu confession également. C'est vrai qu'à l'approche de Pâques, nous avons plus que jamais conscience d'un certain nombre d'échecs. Et puis, loin de ceux que nous avons pu blesser, c'est difficile de se réconcilier avec eux. Alors là encore, le fait de vivre des célébrations de pardon à distance, de vivre dans le secret de votre cœur une demande de pardon à Dieu, vous verrez effectivement qu'il peut produire des effets et en vous et dans le cœur de ceux pour qui vous aurez prié. Et puis le pape dit bien, par la suite, profitez du sacrement quand le confinement sera tombé. Enfin, et c'est le plus beau peut-être, spécialement à Saint-Victor, avec la présence si forte des sœurs du Saint-Sacrement, que le jeudi saint soit le souvenir et l'actualisation de la première messe que Jésus a donnée
et à laquelle il nous a demandé de nous associer à chaque messe que nous célébrons. C'était à la veille de sa mort, c'était à quelques heures de son arrestation. Eh bien, il y a toutes sortes de moyens, là encore, d'inviter Jésus à votre table, d'inviter Jésus à vous rejoindre, mais aussi à le rejoindre dans la peine, dans l'angoisse du jardin des Oliviers, où il a vécu son agonie, et puis bien sûr, le lendemain au chemin de croix. Eh bien, je vous redonnerai un petit mot jeudi prochain pour vous permettre de le vivre. Dès à présent, vous pouvez, alors le soir en semaine à 6h30 ou le dimanche à 9h30 du matin, suivre les célébrations. Toutes les indications vous sont données sur le site paroisse Sainte-Jalle-sur-Rhône ou bien sur mon Facebook Bernard Jobert. Allez, bonne semaine sainte à tous. Encourageons-nous les uns les autres dans la prière. Et regardons un instant déjà la croix de Jésus qui se profile. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui vient prendre sur lui nos peines. Ce crucifix du XVIIIe siècle exprime beaucoup. Nous pouvons bien sûr davantage avec notre cœur voir ce qu'il a à nous dire.